téléphoner à son proche est plus que jamais précieux pour briser l'isolement et garder le lien. Voici quelques conseils afin que ce moment soit générateur d'émotions positives. Bien sûr, il s'agit ici de conseils généraux qui seront adaptés en fonction de vous et des capacités ou des difficultés de votre proche. La concentration et l'attention soutenue font partie des fonctions cognitives atteintes dans la maladie d'Alzheimer. Pour que ces difficultés ne soient pas un frein à vos échanges, ne téléphonez pas à plusieurs. Votre proche aura du mal à savoir à qui il s'adresse et cela affectera la qualité de l'échange. Veillez également à téléphoner depuis un endroit calme, en évitant les bruits parasites. L'idéal est que votre proche soit aussi dans les mêmes conditions de calme. Afin de favoriser la compréhension, privilégiez les messages courts, les phrases courtes et les mots simples. Et si l'équipement technologique le permet, un appel en vidéo offre l'avantage de voir les expressions du visage qui enrichissent la communication et l'échange. L'objectif est de faire de cet appel un moment agréable. Soyez attentif aux expressions verbales de votre proche et au ton de sa voix. S'il est angoissé, ne comprend pas son isolement ou sa présence dans un endroit qu'il ne reconnaît plus, amenez-le à vous décrire l'endroit où il se trouve, ce qu'il fait. Aidez-le à vous partager ce qu'il ressent. Il se sentira ainsi reconnu dans ses émotions et vous pourrez ensuite lui donner des clés pour sortir de ces émotions perturbantes. Par exemple, si votre proche demande à vous voir, vous pouvez lui répondre que vous aussi avez hâte de le voir, de passer du temps avec lui, et vous pouvez enchaîner sur la description d'un moment agréable vécu ensemble. Si vous évoquez un souvenir, donnez le plus de détails possible. Racontez-le en décrivant les lieux, les sons, nommez et décrivez les personnes présentes et les actions, afin de faciliter l'accès aux souvenirs pour votre proche. Et rappelez-vous, les souvenirs les plus anciens sont les mieux ancrés. Si votre proche vous parle de son passé comme s'il y était encore, ne cherchez pas à tout prix à le ramener dans le présent. Au contraire, ne le contredisez pas et accompagnez-le dans sa réalité en lui posant des questions sur ce qu'il évoque. Quelles étaient les activités qu'il faisait à la maison? Quels étaient ses moments préférés passés avec votre papa ou votre maman? Ou comment ils s'étaient rencontrés? Votre proche se sentira reconnu et valorisé et vous pourrez alors évoquer d'autres sujets avec lui. D'ailleurs, votre proche appréciera vous entendre parler de vous et vous écouter raconter les événements positifs et amusants qui vous sont arrivés. Pourquoi ne pas préparer avant votre appel une liste de ses sujets favoris dont l'évocation lui fera du bien? Ainsi, vous ne serez pas à court d'idées. Et n'hésitez pas à lui demander conseil. Bien souvent, on se focalise sur les incapacités liées à la maladie. Mais votre proche a encore de nombreuses compétences et il est important de les valoriser. Posez-lui des questions et il pourra même vous donner des conseils ou des trucs et astuces pour réaliser certaines activités. Si votre proche rencontre des difficultés pour s'exprimer, laissez-lui le temps de trouver ses mots. Chantez, racontez-lui un poème. Le ton d'une voix chaleureuse, bienveillante, compte autant que le message contenu dans les mots. Enfin, la concentration de votre proche sera plus présente en début et en fin d'appel. Répétez donc à ces deux moments les messages d'affection et d'attention positive, qui sont les messages les plus importants à retenir pour votre proche. Merci pour votre attention et bon appel!